Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Info en Creuse. Voici les titres du journal. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 3 novembre. Voici une nouvelle édition du journal Info en Creuse. La fête patronale en France est une tradition et à Saint-Sylvain-Valroc, elle est ancrée dans le patrimoine. Ce village creusois est un carrefour pour de nombreuses découvertes pour la Creuse. Autrefois appelé Baléro, ce village est situé à quelques encablures du mont Barlot, célèbre pour son site des pierres jaumâtres. La fête patronale en France, c'est une tradition et à Saint-Sylvain-Valroc, elle est ancrée dans le patrimoine. Ce village creusois est un carrefour pour de nombreuses découvertes dans la Creuse. Autrefois appelé Baléro, il est situé à quelques encablures du mont Barlot, célèbre pour le site des pierres jaumâtres. Hier, on a organisé notre concours de pétanque. Il y a eu 22 équipes. Et aujourd'hui, depuis ce matin à 7 h, il y a la brocante. On a eu une procession à 10h30. C'est une tradition qu'on fait avec une vente de rubans. On fait bénir ces rubans pour les maladies orphelines. Après, on a eu un vin d'honneur organisé par la mairie. Et puis après, on a fait, nous, des repas organisés par le comité des fêtes. Et puis cet après-midi, on a 2 chanteuses, Patou et Isabelle, avec des jeux d'antan comme ça. Mélange de chants barbares et d'un ciel d'Italie. Je viens du sud. Au mois de décembre, on fait le Noël des enfants pour tous les enfants de la commune de 0 à 10 ans. Au mois de février, on fait un fondu frites et puis après, on a notre fête. On va voir pour organiser un loto, mais pour le moment, c'est entre parenthèses. Le temps d'un week-end, les bénévoles du comité des fêtes ont donné des couleurs de fête à Saint-Sylvain. Et de nombreuses animations ont rythmé ces 2 jours de festivité. Le désert de Saint-Marien, un lieu mythique à quelques lieues d'Évaux-les-Bains. Empreinte de mystère, il vous transportera dans une époque très lointaine et vous enchantera par sa beauté et sa plénitude. Les pierres dans la Creuse nous content mythes et légendes. Aux limites du Berry, de l'Auvergne et du Limousin, vous serez transporté au cœur du Moyen-Âge. Au détour du chemin, en montant à Sainte-Radegonde, on aperçoit à travers les bois, au niveau de la fontaine, la majestueuse silhouette du pont de Saint-Marien. Il traverse la Tarn sur plus de 100 mètres de long. Situé entre Évaux-les-Bains et Budolière dans la Creuse, le pont suspendu traverse la Tarn non loin de son confluent avec le Cher. Sa construction a été terminée le 4 novembre 1921. Celui-ci remplace une vieille passerelle noyée après l'édification du barrage de Rosebute. Il est au milieu d'une nature sauvage où a vécu Saint-Marien. La chapelle et le cimetière tout proches sont les seuls vestiges d'un village du Moyen-Âge, le châtillon d'Entraigues, qui était encore habité il y a moins de 2 siècles. Sainte-Radegonde qui a été choisie comme protectrice des lieux. La chapelle des 11e et 12e siècles et le cimetière tout proche sont tout ce qui reste d'un village du Moyen-Âge, le châtillon d'Entraigues, qui était encore habité il y a moins de 2 siècles. La légende raconte que lorsque tu entendras l'orage, cours vite faire tinter la cloche de Sainte-Radegonde, et l'orage se dissipera. Par ailleurs, Sainte-Radegonde est considérée comme guérisseuse des enfants déficients, grâce à sa fontaine. On peut également observer un ancien cimetière qui a été utilisé au XVIIe et XVIIIe siècle. Les dalles mortuaires de pierre brute, dont certaines sont sculptées de croix, reposent à proximité. Ce dernier ainsi que la chapelle sont les derniers vestiges de l'ancien village du château d'Entraigues, qui deviendra plus tard la paroisse de Sainte-Radegonde. Celle-ci fut habitée jusqu'au XIXe siècle.
Marien est né vers le milieu du 5e siècle à Bourges. Sa famille vivait près de l'évêché. Il quitta son épouse pour entrer au monastère du Grand Passigny, où il demeura 6 ans. Après quelques années en ermite dans la région d'Épinogne, il passa dans la région de Boussac, où le village de Saint-Marien porte encore son nom. Il se fixa à proximité du confluent du Cher et de la Tarde, dans un lieu appelé le désert de Saint-Marien, aux limites du Berry, de l'Auvergne et du Limousin, dans une région loin de toute agglomération, mais au carrefour d'itinéraires fréquentés par les voyageurs. Il devient alors ermite d'Entraigues, le protecteur des Vaux-les-Bains. Très vénéré dans la Combraille et ses alentours pour les nombreux miracles, Saint-Marien serait mort en 513. La légende raconte que l'on retrouvera son corps sous un pommier. Il était considéré comme un protecteur des biens de la terre, des troupeaux et des cultures. La fête d'Halloween a encore été un succès dans le village de Magou, dans la Creuse. Pour la 3e édition, de très nombreux visiteurs ont arpenté ce petit village, envahi par des créatures venues d'un autre monde. Magou, c'est plus de 70 bénévoles qui œuvrent durant des semaines afin de réaliser cette belle fresque de tradition. C'est une fête folklorique et païenne traditionnelle, originaire des îles anglo-celtes. Transformé d'un coup de baguette magique par les bénévoles, le village de Magou, entièrement sonorisé et décoré, proposait 2 après-midi terriblement amusantes afin de fêter Halloween. Durant ces 2 jours de torpor, 3000 personnes se sont donné rendez-vous dans ce petit village creusois. La chasse à la sorcière, un moment de découverte du village. Chaque rue devenait une terre d'indices, et il ne fallait pas en manquer une afin de découvrir qui avait l'œil du chat. La chasse à la sorcière, en fait, elle a son chat, je ne sais pas si vous l'avez vu là-haut, et ben il a un œil crevé. Et donc, en fait, là, tous ces apprentis sorciers, alors ils sont ou confirmés ou pas, il faut qu'ils aillent chercher des ingrédients pour ramener, et on va voir si justement c'est des bons ingrédients qui permettent de soigner l'œil du chat. On est parti pour la potion des apprentis sorciers et on va devoir chercher un coquillage, une écaille de pomme de pin, un petit morceau de légumes. Ah oui, c'est pour l'œil. Ouais. On va essayer de refaire à la maison. Ah, c'est génial. Ah oui, vraiment génial. Alors cette année, vous ferez attention, parce qu'on était dans la maison hantée, il y a des choses bizarres. Hein. Ah, déjà que l'an dernier, c'était très bizarre et ça faisait peur. Donc c'est encore mieux ce qu'on fait. Un grand succès pour la maison hantée qui a surpris petits et grands qui débarquent du grand écart. À chaque détour, des scènes horriblement amusantes attendaient les visiteurs. Chaque pièce était une découverte redoutée et inattendue. Maman, je sais. T'as peur? Oui. Pourquoi t'as peur du loup? Ben, je sais pas. Ouais, super. Très très bien, vraiment. C'est votre première année, vous venez? Oui, c'est la première année. Un petit peu. Et vous les petits, vous avez peur? Non, pas du tout, moi. Mais j'ai un petit peu peur. On vient du Calvados. À chaque fois on vient ici donc pour se promener et puis donc on a vu qu'il y avait Magou hantée. Mais déjà l'année dernière on l'a loupé. Ah. Ouais. Donc Là, cette année il faut qu'on y aille. Cette année c'est bien on y va. Ah oui, Ah bah non, cette année il faut qu'on y aille. Ouais. Alors ça y est, Magou 3e édition a démarré, donc effectivement tout le monde s'est donné rendez-vous, tout le monde est là, déguisé comme chaque année. Nos créatures rentrent tant bien que mal comme ils peuvent dans les bâtiments et font peur aux gens. La maison hantée est bien sûr blindée de monde, donc on demande la patience.
Il y a la chasse à la sorcière, les jeux sont en place, il y a les activités manuelles, tout un programme mais qu'il faut venir voir. Deux jours de rire et de cris pour le plaisir de tous. Encore une réussite pour les Amis de la Pierre qui travaillent déjà sur la manifestation du printemps avec pour thème la coutellerie. Un grand rendez-vous annuel d'échange et de partage à Felletin dans la Creuse. D'aventure en aventure, une longue route souvent romanesque s'ouvre au fil des années. De très nombreux écrivains et professionnels du livre s'étaient donné rendez-vous afin de présenter les nouveautés de l'année. Dédicace et convivialité, c'étaient les maîtres mots de cette très belle journée. Comme chaque année au mois d'août, l'association Plaisir de Lire, créée en 1995, présentait un forum du livre à Felletin. C'est un espace de découverte et de réflexion permettant aux auteurs et à leurs lecteurs de dialoguer et de partager un même amour de la littérature. Fanny Guignon, je suis originaire de Chénérail. Donc Promets-moi, c'est un roman qui parle d'une promesse entre deux frères jumeaux. Donc c'est l'histoire de Louis, de Lucas et de Johan également. Donc Louis est un étudiant en chirurgie, un peu arrogant, sûr de lui. Son frère Lucas, lui, est plutôt idéaliste et passionné. Et la chose qu'ils ont en commun, c'est Johan, qui est la meilleure amie de Lucas. Voilà, et cette promesse, c'est une de celles qu'on fait en pensant qu'on n'aura jamais à la tenir. Et le destin en décide autrement. Un grand rendez-vous annuel d'échange et de partage à Felletin dans la Creuse. D'aventure en aventure, une route souvent romanesque s'ouvre au fil des années. Après Marienbourg, c'est une histoire, un roman historique et familial qui commence à La Courtine avec une histoire d'amour entre un soldat russe de la Courtine, donc du camp de la Courtine, et ma grand-mère paternelle. Je suis partie de la recherche que j'ai faite aux archives de l'assistance publique, puisque mes parents étaient deux enfants abandonnés. Et il se trouve que l'histoire de ma grand-mère paternelle, femme qui est tombée enceinte alors que son mari était prisonnier en Allemagne, c'est pour la raison pour laquelle elle a abandonné mon père, à cause de la peur du retour du mari. Et l'histoire des soldats russes de la Courtine coïncidait parfaitement. Donc j'ai commencé par écrire une nouvelle, et puis je me suis dit que ça ne suffisait pas. Et j'ai donc construit ce roman. Il y a des livres que l'on emprunte à la médiathèque ou à ses amis, et d'autres que l'on regarde dans sa bibliothèque. On aime les regarder, les dévorer, les relire ou simplement les feuilleter. Pour cela, avouez que c'est le top de se les faire dédicacer. Alors donc je m'appelle Jacques Young et donc suite à un premier polar que j'ai sorti il y a juste un an, au mois d'août 2016, j'ai voulu faire une suite. Alors l'an dernier, mon roman qui s'appelait Vengeance en Creuse, mon polar qui s'appelait Vengeance en Creuse, j'avais pris comme problème la thématique des enfants réunionnais qui dans les années 60 avaient été déracinés et donc un certain nombre avaient été envoyés en Creuse. Bon, il y en a eu dans toute la France, puisqu'il y en a eu 1600 en tout, mais il y en a eu pas mal. Alors, ça a soulevé pas mal de polémiques, pas mal de difficultés. Certains ont été très maltraités, d'autres, au contraire, ont été très bien traités. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu la part des choses entre les deux pour être juste, quoi. Alors, j'ai fait une suite. Donc, qui reprend, là, ça s'appelle Le Cordonnier d'Aubusson. Là, on est dans le début des années 70. L'autre se passait à la fin des années 60 à Chénérail. Là, donc, c'est à moitié Aubusson, moitié Chénérail, puisque ce cordonnier, il a son échoppe à Aubusson, mais il a son domicile à Chénérail. Je reviens donc beaucoup sur des souvenirs d'enfance, puisque moi j'ai passé mon enfance à Chénérail, et donc je relate un petit peu l'ambiance du début des années 70. C'est un peu d'autoportrait ? Un petit peu. Et donc je reviens un petit peu sur cette ambiance des débuts des années 70 et je parle beaucoup du problème du féminisme, donc le combat des féministes dans le cadre des années pré-avortement.
historiques ou imaginaires, ces romans seront pour les lecteurs un grand moment d'évasion. Pourquoi pas, comme nous l'écrit Brigitte Beaumont, c'est l'invité de la Maison Bonnat. Alors bonjour à tous, donc bienvenue à la Maison Bonnat. Donc aujourd'hui nous recevons donc Brigitte Beaumont. Brigitte Beaumont, c'est une romancière auvergnate qui nous vient tout droit de Montluçon. Brigitte, bonjour. Bonjour. Comment va? Ça va. Ça va, ça bien va. entendu. Oui. Alors, vous êtes édité avec ce dernier livre, Pourquoi pas, de la maison Rebelle. Oui. Alors, Rebelle, c'est une maison d'édition de Montluçon qui a été créée par Astrid Lafleur, dans laquelle on travaille, mon mari et moi, comme correcteur, lui comme expert comptable et moi comme un petit peu bêta lectrice, etc. On va faire le b.a.-ba. C'est quoi éditer et comment on fait pour être édité? Alors, comment on fait pour être édité? Alors ça, c'est compliqué parce que toutes les maisons d'édition n'acceptent pas les auteurs, Rebelle non plus d'ailleurs, et elle a une ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas de livres politiques, de livres touristiques, médicaux, etc. Elle met en avant les romans, fantastiques ou pas, etc. Et on envoie on fait de la soumission de manuscrits, et on est pris ou pas si le livre est intéressant. Alors une fois qu'on a été sélectionné par la maison d'édition, qu'est-ce qui se passe? On envoie son roman. Oui. Est-ce que la maison d'édition retouche le roman ou elle laisse tel quel? Alors elle demande, si elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, elle demande à l'auteur de revoir son texte. Si vraiment ça plaît. Si ça rentre dans la ligne éditoriale, il n'y a pas de souci, elle accepte, mais l'auteur doit revoir son roman. Et à partir de là, elle aura un contrat, la personne aura un contrat. Donc avec ce contrat, c'est la maison d'édition qui édite le livre et qui se charge de la promotion et de la vente. Tout à fait. Donc c'est utile pour tous ceux qui débutent. Ah bah c'est une chance même, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en auto-édition et ça va pas très loin. Il faut avoir une certaine notoriété pour avoir de la publicité autour. On va venir donc à ce livre qui s'appelle Pourquoi pas, qui nous parle de Mélanie. Alors, en fait, c'est même pas l'histoire de notre président qui m'a inspiré, c'est qu'il était déjà un peu écrit. J'en ai 4 ou 5 encore de commencer. Il était déjà écrit et quand le président a été élu, je me suis dit pourquoi pas, je vais écrire un livre sur la différence d'âge d'une femme et d'un homme. Et donc, c'est comme ça que c'est devenu. C'est le président de la République qui nous a donné cette idée? Ah non, c'était déjà dans l'air du temps pour moi. À la fin, la femme, parce qu'elle a presque 50 ans, elle est à Colmar, elle n'est pas bien depuis qu'elle a perdu son mari, et son médecin lui propose de faire une cure. Elle va venir à Néry-les-Bains. C'est volontaire, l'Alsace et la région de Montluçon, puisque je suis attachée aux deux. Et donc, elle va venir à Néry-les-Bains, elle va rencontrer un jeune kiné. Et ça va commencer l'histoire, mais elle veut pas, lui il veut, et c'est ça qui est très amusant dans le livre, ça donne envie, quoi. Alors votre premier roman, il est paru en 2012, et comment de comptable on devient romancière? C'est un défi personnel ou un défi familial? C'est un défi familial. En fait, j'ai une très grande bibliothèque, depuis toujours, et je déménage souvent, et les cartons sont plus importants que tout le reste. Les cartons de livres. Et quand on m'a dit mais tu lis beaucoup, mais pourquoi t'écris pas? Je sais pas écrire. C'est vrai, je sais écrire parce que je sais écrire comme tout le monde, mais je veux dire, je savais pas écrire de livres. Et c'est comme ça qu'on m'a poussé, et puis j'ai réussi à faire le premier livre. Que ça fait un peu des chiffres et des lettres. Voilà. Alors c'est le 9e, celui-là. Ah oui, je le dernier, je ne l'avais pas. Voilà. Donc, ça fait 9 ouvrages, on parle de Lisa, de Zeus, Un an sous influence. Alors quels sont les précurseurs de ces publications? Comment on passe, pas dire du coq à l'âne, mais de Lisa à Zeus? Ouais. D'où viennent ces idées? Alors,
les idées, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont... Enfin, en parlant, ils me donnent des idées. Qu'est-ce qui vous inspire là? Mais c'est n'importe quoi. C'est ça qui est bizarre. Et en plus, je fais exprès de faire des romans différents. Je veux pas qu'on me dise ça se ressemble tout ce que tu écris. Là, on peut pas. Donc vous n'avez pas de ligne de conduite non. bien rectiligne. C'est volontaire. C'est impossible. Parce que quand on lit Lisa et quand on lit Zeus, eh ben, c'est ça. C'est bien différent. C'est tout à fait vrai. Eh ben, écoutez, c'était l'invité du Docteur Menat, donc Brigitte Beaumont, édité aux éditions Rebelle. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Un salon tout en douceur et en beauté à Montluçon, le salon du mariage. Déplacé de Néry-les-Bains, c'était 2 jours afin de préparer la plus belle journée de votre vie. Je suis à Montluçon, au salon du mariage pour la 6e édition. Et exceptionnellement cette année, le salon a été déplacé au parc d'Atanor. Donc actuellement a lieu le défilé. Et je vais vous emmener faire le tour du salon et voir tout ce qui se passe. Ce samedi a été très intéressant avec une fréquentation très bonne. On a fait une plus belle fréquentation sur une journée que sur les 2 jours de l'année passée. Donc on est très content et ravis de l'expérience, surtout pour les exposants qui ont pu mettre en avant leur savoir-faire, leur talent et leurs produits. Je trouve que la situation est beaucoup mieux ici, niveau géographique, par rapport à la ville de Montluçon. Néry, c'était pas mal, mais la salle était vraiment très petite et on ne pouvait pas être autant ouvert et vraiment plus spacieux. Donc je trouve que c'est mieux ici, déjà par rapport au parking, à l'accès. On est quand même situé en plein centre de Montluçon, on n'est pas excentré, donc c'est vrai que c'est mieux pour tout le monde et les exposants se sentent mieux et ici plus mis en valeur que quand on était à Néry-les-Bains. Ouais. Les exposants qui nous manqueraient, c'est surtout l'organisation des enterrements de vie de garçons, de jeunes filles. On manque d'animation à ce niveau-là. Ça, l'avant-mariage, tout ce qui est avant-mariage. Et il y a aussi, on en écoutait parler tout à l'heure, les dragées, tous les trucs comme ça. Les imprimeurs, on n'a pas d'imprimeur non plus. Mais ça, malheureusement, c'est aux gens de choisir s'ils veulent venir ici. Nous, c'est indépendant de notre volonté. On les démarche quand même, mais voilà, il n'y a pas de suite à... Voilà. On va essayer de marcher un peu plus. Les visiteurs viennent chercher pour faire un mariage clé en main pratiquement. Ce qu'ils veulent, c'est venir et arriver à trouver tous les exposants qu'ils veulent directement pour leur mariage. Donc ce qu'ils veulent, c'est aussi avoir des prix attractifs, pas excessifs, mais que ça soit de la qualité en même temps. Et du coup, tous les exposants ici, c'est à peu près ça. Ils ont tous la qualité et on n'est pas hors de prix en fait. On est à portée de tout le monde. Deux jeunes mariés qui sont mariés il y a très peu de temps, je crois le 17 juin. Oui, c'est ça, le 17 juin. Alors quel est l'objet de votre venue sur ce salon puisque vous êtes déjà mariés? On voulait revoir les exposants avec qui on avait travaillé, l'Églantine Saint-Jean déjà, et puis HW, enfin voilà, pas mal d'exposants qui sont là à nouveau et puis qui ont fait énormément pour nous, et puis voilà, refaire un petit tour, c'est le plaisir de venir aussi. Ils arrivent avec leurs idées, ou nous pouvons leur en proposer. À partir de là, on élabore. Après maintes discussions, ça prend quelques heures. Mais je pense qu'on est largement récompensé par la beauté des yeux de nos mariés quand ils découvrent leur décor.
À Aubusson, dans la Creuse, c'était l'effervescence lors du salon du tatou. Au fil des stands, les artistes se sont affairés à dessiner et à tatouer. Chacun défend cependant la même vision artistique du métier et bataille pour ne réaliser que quelques œuvres uniques. C'était en plus l'occasion pour le public de découvrir les artistes aux styles différents, venus de toutes les contrées. Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis à Aubusson, au salon du tatou. Donc c'est pour la 7e édition et ça va durer durant tout ce week-end. Alors des animations, une 50aine d'exposants, de nombreux tatoueurs avec ou sans rendez-vous. Donc n'hésitez pas à venir vous faire tatouer. On va découvrir ensemble ce magnifique salon. Je prépare un projet pour un client. Et vous venez de quelle région? Angers, Maine-et-Loire, Ouest. En plus, je me suis trompée parce qu'il y a un deuxième Aubusson en France. Ah bon? Ouais, alors ça m'a fait faire revenir en arrière pour être ici. Et qu'est-ce que ce type de salon peut vous apporter? Ah bah, voir les copains, se faire connaître, passer du bon temps. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à vous tatouer? Bah, l'amour que j'ai pour mon frère, donc je vais faire un tatouage pour lui. Ça va le frère? Oui, ça va. Alors, ça va être quoi ce tatouage? Une plume avec un trait, le signe de l'infini. Lorsque vous choisissez un tatouage, est-ce qu'il y a une définition ou c'est un petit peu au feeling? Ah non, c'est une définition par rapport à ma sœur et elle par rapport à moi. Alors, on pourra dire que ce sera un lien qui sera ancré pour la vie. Oui, pour la vie, oui. Bien choisir l'encre. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Toute la journée, vous pouvez admirer les différents tatoueurs, leur travail. Vous avez aussi du piercing, vous pouvez voir comment ça se passe, où on peut le faire, comment on peut faire, si vous voulez des renseignements. Après, cet après-midi, il va y avoir du show burlesque. Il va y avoir un fakir qui va faire une animation. Et après, à 19h15, il va y avoir le concours de tatouage. Donc, c'est-à-dire, on va élire le meilleur tatouage qui a été fait dans la journée. Donc, tous les gens qui ont été tatoués vont passer. Et il va y avoir un jury, on va leur remettre un prix. Donc voici les prix qui vont être remis pour le concours de tatouage. Donc il y a plusieurs catégories et il y aura premier, deuxième chaque fois qui aura une récompense. Donc voilà, c'est l'affiche avec marqué la catégorie dont ils ont gagné. Vous êtes de quelle région? Moi je suis de Vichy à la base. C'est ma deuxième convention. La première était à Clermont il y a même pas un mois je crois. Et là c'est ma deuxième convention, donc la deuxième ici à Aubusson. Ouais. Donc on vient, on fait son marché, on dit je veux ça, et vous reproduisez exactement le même. Exactement, on se sert de la base du dessin qu'on reproduit sur la peau. Après on peut augmenter la taille, l'augmenter ou la réduire, mais on part sur cette base, ouais. Après on peut modifier 2-3 petits détails si le client veut, mais ouais. Est-ce que pour chaque dessin il y a un type de peau, une peau grasse, une peau sèche? Pas forcément, enfin pas que je sache. Moi ça fait pas longtemps que je tatoue, ça fait à peine 5 ans, donc c'est vrai que je suis tout novice dans le milieu. Mais après il n'y a pas forcément de peau, il y a des peaux qui sont un peu plus dures à tatouer que d'autres. Comme la peau par exemple noire, un peu plus épaisse, donc il faut la piquer un peu plus profonde, je sais. Après il n'y a pas forcément de peau pour le tatouage, c'est que la peau des rouquins, l'avantage c'est que ça ressort vachement bien. Oui. C'est l'avantage d'avoir une peau de rouquin, donc une peau blanche. Mais après ouais, il n'y a pas forcément de peau type je pense, enfin, je ne pense pas. Me faire plaisir avant tout, c'est de tatouer les pièces qui moi me plaisent. Après, c'est de faire plaisir aux gens. Moi, comme je dis, du moment que le client repart avec le sourire, j'ai gagné ma journée. Et quand vous venez sur un salon, vous avez déjà des commandes ou c'est ça arrive des fois, et des gens viennent me contacter par Facebook, par les réseaux sociaux, tout ça, pour prendre rendez-vous, avoir sur leur place. Après, bon, les gens apportent leurs idées, tout ça, et puis on travaille ensemble, et puis on crée le motif pour la journée. Voilà. Qui va gérer la puissance de la machine, le nombre de piqûres par seconde. Voilà, donc ça se calcule en fonction du nombre d'aiguilles, du type de peau, est-ce qu'on fait un tracé, un remplissage, voilà. Donc on règle comme ça plus ou moins l'intensité. Voici quelques annonces de manifestations
qui se dérouleront ce week-end dans la Creuse. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Et n'oubliez pas de cliquer sur le j'aime notre page Facebook et YouTube Info en Creuse.